L'énéagramme, tout simplement, on va aujourd'hui parler de la figure, dans la figure énéagramme, que l'on voit à travers les points 9, 6 et 3. Je m'excuse par avance parce que vous voyez le triangle dramatique là en haut, et donc c'est pas ça dont on va s'occuper aujourd'hui. Je m'excuse également parce qu'il y a des bruits à l'extérieur ces jours de marché, j'essayerai de les enlever au montage, on verra ce que ça donne. Donc si vous regardez effectivement la figure énéagramme, vous avez un triangle à travers les points que l'on retrouve à travers les points 9, 6 et 3. De ces trois points vont naître les autres points énéagramme, donc la figure énéagramme. L'énéagramme commence tout simplement en point 9. Le point 9, c'est alors le centre instinctif que vous retrouvez à travers les points 9, 8 et 1. Ce centre-là, c'est le centre instinctif. Et donc le point 9, c'est la perte de connexion avec son essence, avec le corps, avec le ressenti corporel. Et ça va être une problématique que l'on va retrouver chez toutes les personnalités. C'est cette perte de contact en profondeur avec la première chose qui se présente dans le réel, il semblerait, c'est-à-dire le corps. Et donc lorsqu'on perd le contact avec soi, et c'est viscéral à quelque part, la première chose qui émerge comme émotion, c'est la colère. Et donc le point 9 représente justement cette colère qui n'est ni vécue, ni pas vécue, qui est un peu oubliée, mais qui est quand même là. De cette colère oubliée, d'un côté avec le point 8, vous allez vivre la vengeance, et avec le point 1, vous allez vivre l'injustice, pardon. Mais à travers le point 9, vous avez, à travers cet oubli de la connexion corporelle, eh bien, l'impression de se perdre, de perdre qui je suis, réellement. Donc l'impression de s'être oublié. C'est l'impression que l'on donne au monde. C'est parfois le 9 donne l'impression de s'oublier. Voilà. Après ce point 9, naît directement eh bien, le point 6. Le point 6, parce que j'ai perdu contact avec le corps, eh bien, je perds contact aussi du coup avec mon intuition profonde, et je commence à me perdre dans des idées, dans des pensées, et je commence à douter potentiellement de tout. Et je commence donc à ressentir de l'insécurité. Quand on est en point 9, quand on est en connexion avec son corps, on se sent en sécurité, à quelque part on se sent uni à tout, en tout cas on ne se sent pas séparé, on ne se sent pas en danger, parce qu'on vit en profondeur dans son corps. Perdant contact avec le corps, eh bien directement on va se retrouver en point 6, et vous avez déjà le centre de désintégration, voilà, 9, 6. Avec le 6, vous perdez simplement le contact avec ce que vous pensez profondément, et vous avez besoin d'appui, de pouvoir vous sécuriser, et donc vous allez chercher dans le monde des sources de sécurité. Dit autrement, vous commencez à douter, à vous sentir en insécurité, à vous sentir séparé de la vie. Et donc quand on se sent séparé de la vie, on a besoin de se protéger. Voilà. Et donc à travers le point 6, à travers le doute, à travers cette sensation de pouvoir se reposer de rien, on va vivre la peur, bien sûr. Parce que je peux me reposer sur rien, parce que j'ai perdu en réalité la connexion avec ce que je suis vraiment, c'est-à-dire la vie, la conscience, la présence. À travers tous ces doutes que je vais vivre, eh bien, le 6 va se désintégrer en 3, et donc je vais me retrouver comme un petit personnage perdu dans le monde, et je vais me dire mais qui je suis. Et j'ai perdu ça d'ailleurs. Il y a une tristesse qui découle, une sorte d'abandon qui peut être vécu, une sensation d'être rejeté également. Et donc, par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné, pour ne pas vivre cette tristesse, pour être aimé, tout simplement parce que au lieu d'aimer la vie, eh bien, on se sent comme un petit personnage et on commence à quémander de l'amour, on va à travers le point 3 simplement porter un masque, l'image. On va confondre qui l'on est avec l'image que l'on offre au monde. Au lieu de voir le monde depuis l'intérieur, on commence à le voir depuis l'extérieur, et on va commencer à se dire est-ce que l'autre m'aime? Et pour que l'autre m'aime, m'accepte, ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, il faut que je présente une belle image de moi.
Et à travers le point 3, on retrouve cette sensation de porter un masque, de ne pas toujours être authentique et de vouloir plaire, de vouloir réussir dans le monde. Au lieu d'être connecté au monde, on s'en sent séparé, on se dit qu'on doit gagner notre place à quelque part. En point 9, avant d'entrer dans ce point 9, dans cet oubli, on portait déjà le monde en soi. Et à travers le point 3, on se trouve tellement coupé de ce monde qu'on veut simplement s'y faire une place. Voilà, tout simplement une présentation assez banale, on ne va pas se mentir, assez classique de la naissance du triangle énéagramme. C'est un moment de partage spontané, je ne détiens aucune vérité, ce n'est pas un enseignement. C'est à quelque part, lorsqu'on s'intéresse à l'énéagramme, on se rend compte que d'autres que nous vivent des blessures. On a besoin de mieux se comprendre. C'est l'occasion aussi de comprendre soi-même et les autres. Et c'est le but un petit peu de ces vidéos aussi. Tout simplement de partager des connaissances. Et en même temps, ce qui est intéressant avec l'énéagramme, c'est qu'on sait au fond que l'autre ne nous apprend pas grand-chose. Parce que comme ça parle de l'humain, qui mieux que vous peut à quelque part parler de ce que vous êtes, ou de ce que vous vivez en tout cas. Ici s'arrête cette petite vidéo, donc si vous souhaitez faire un accompagnement énéagramme, vous trouverez plus d'infos sous la vidéo, toujours pareil. Prenez soin de vous, peut-être à bientôt. Au revoir.